Décrypter cette déclaration du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la francophonie. Donc, nous accueillons notre confrère Eddy Sabiti qui suit de près l'évolution de la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue. Le ministre Biluta a insisté sur le fait que les problèmes de l'Est de la RDC va avec la politique interne de ce pays. Que faut-il comprendre par là? C'est clair qu'aujourd'hui, la question, elle est beaucoup plus... et elle devrait être comprise comme cela. Nous sommes en face d'une situation qui ne date pas d'aujourd'hui, encore moins d'hier. C'est une situation qui date depuis plusieurs années. Déjà, nous sommes dans une région où pilule une centaine des groupes armés. Le ministre Biluta l'a rappelé, lui il parle même de plus de 200 groupes armés qui sont répertoriés, identifiés, et même on a une cartographie bien définie qui précise bien où se trouvent ces groupes armés. Et ce sont des informations que la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, possède et qu'elle connaît très bien. Aujourd'hui, il s'agit du M23 ou ARC M23. C'est un mouvement congolais né au Congo avec des causes congolaises parce que leur cahier des charges, leur desiderata, c'est clairement une situation qui concerne les Congolais. C'est là que se trouve la question. C'est donc un contexte congolais et qui malheureusement aujourd'hui, pour faire diversion, on essaye d'exporter le problème et trouver des boucs émissaires ailleurs. Pourtant, on est en face d'un mouvement armé, structuré, composé des Congolais avec tout le haut commandement qui appartient et même figure sur la liste des hauts gradés des FARDC, certains qui sont plutôt du côté M23 aujourd'hui. Hier encore, ils étaient membres à part entière des FARDC. C'est connu, c'est un mouvement composé des gens qui ont passé 14 mois à Kinshasa en train de discuter, de dialoguer avec les officiels du gouvernement congolais. C'est dans ce contexte qu'on est aujourd'hui. C'est pour recadrer les gens et surtout mettre les choses dans leur contexte actuel et leur vrai contexte. C'est-à-dire aujourd'hui, si une solution doit être trouvée, c'est d'abord une solution entre Congolais, c'est-à-dire entre le M23 et le gouvernement congolais. Absolument. Et la région s'est un peu impliquée puisqu'il y a eu des forces de maintien de paix provenant de la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC, qui a été déployée. Et pourtant, des affrontements continuent, faisant des milliers de morts, comme on l'entendait. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un échec de cette mission ou y a-t-il encore de l'espoir? Moi, je pense que c'est oui et non, parce que la mission qui leur a été confiée dans l'esprit et la lettre de Luanda, où les chefs d'État et de gouvernement au niveau de l'EAC se sont convenus avec un protocole bien défini à pouvoir faire avancer un agenda dont tout le monde était d'accord avec. Mais malheureusement, on a eu à le voir à plusieurs reprises, c'est qu'à chaque fois que les responsables politiques, les chefs d'État et de gouvernement se réunissaient à Luanda, ou à Bujumbura même, toujours dans le cadre, dans ce même cadre, à Kinshasa, une fois que les autorités congolaises, notamment le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ou encore Patrick Mouyaya, qui est le président, qui est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, et même le président Tshisekedi lui-même, chez eux, c'était un autre son de cloche. Ils disaient tout à fait le contraire de ce qui a été dit à Luanda. Et ça, ils avançaient un agenda par rapport déjà aux enjeux nationaux. Nous sommes pas oublier, pas mettre ça de côté. Nous sommes dans une période préélectorale
où, d'une manière ou d'une autre, le président Tshisekedi et sa cour ont besoin de rallier le plus de gens derrière eux. Alors, il va falloir trouver un narratif pour faire avancer leur agenda. Alors, sur terrain, les forces de l'EAC ont eu des difficultés déjà sur le plan opérationnel parce que d'un côté, on a dans ce protocole de Luanda, on parle d'une zone tampon. Pourtant, à Kinshasa, le ministre Lutundula dit qu'il n'a jamais de zone tampon. Pourtant, quand vous arrivez, ces forces étaient censées être entre les M23, les forces du M23 et les forces gouvernementales. Et aujourd'hui, malheureusement, on a vu que le gouvernement de Kinshasa a trouvé d'autres astuces, par exemple de mettre ceux-là qu'on appelait soi-disant Wazalendo, des patriotes, entre guillemets, que ce sont eux qui font la guerre ou qui résistent au M23. Pourtant, ces Wazalendo, c'est un cocktail. C'est un cocktail et des FARDC et des FDLR et des Maïmaï et d'autres groupes négatifs déjà qui appartiennent à ces 200 groupes qui ont été cités par le ministre Biruta. Alors ça, déjà, ça met en difficulté les forces de l'EAC à pouvoir dissocier, à savoir est-ce que ce sont les FARDC, mais pourtant on les voit dans les uniformes et ils sont armés par les FARDC. Et à côté de ça, ils sont appuyés par des mercenaires venus de l'Europe de l'Est. Tout ça, maintenant, ça met en difficulté les forces de l'EAC, c'est-à-dire on est en face des responsables politiques qui disent une chose et son contraire à la fois. Alors, ça n'a pas été facile. On a eu d'abord le commandant kenyan qui était là avant, dont les actions ont été malheureusement caractérisées par des embûches sémées par le gouvernement de Kinshasa. Cette force a eu des difficultés. Aussi, on a eu à mettre dos à dos les forces de l'EAC. On a une partie des éléments qui aujourd'hui, on les retrouve à côté des FARDC. Pourtant, ils sont censés être... tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas être juge et parti en même temps. C'est ça la difficulté aujourd'hui que connaît les forces de l'EAC. Moi, je pense que aussi une force dont les gouvernements congolais semblent pousser à la porte de sortie, ce qui rend vraiment difficile et leur mission et leur dévouement. C'est une force qui est venue comme force d'interposition, mais à Kinshasa, le gouvernement dit que c'est une force avec un mandat offensif. Pourtant, cette force n'est jamais venue pour prendre part au combat. Oui, sans vous couper, parce que voilà, on doit continuer aussi avec la grande édition. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, pour encore nous permettre d'encore mieux comprendre cette situation donc à l'est de la RDC. Et comme vous l'avez entendu, donc le gouvernement du Rwanda a insisté que le problème sera résolu à travers une politique interne. Oui, merci beaucoup.